Bienvenue sur votre chaîne E2M. Cette vidéo sera consacrée au casque à réduction de bruit active. Cette technologie est basée sur le phénomène d'interférence destructive entre deux ondes. Je rappelle que la superposition de deux ondes en opposition de phase peut conduire à un signal résultant d'amplitude nulle, comme on peut le voir sur cet oscillographe. Le signal vert d'amplitude nulle est la superposition des deux signaux bleu et rouge qui sont en opposition de phase. En quelque sorte, la somme de deux bruits peut conduire à du silence. On peut noter qu'un déphasage de π entre les deux signaux correspond à une inversion du signal source. Deux signaux de même amplitude en opposition de phase peut conduire à une résultante nulle. Néanmoins, un décalage temporel entre les deux signaux, minime soit-il, ne permet pas d'obtenir un silence absolu, mais juste une réduction du bruit. Un bruit, c'est souvent désagréable et il s'agit d'un signal complexe comme celui qui apparaît à l'écran. C'est un signal composite qui est le résultat de la superposition de plusieurs signaux d'amplitude et de fréquences différentes. Dans ce cas, on ne peut pas parler de déphasage et que l'antibruit sera juste l'opposé du signal source. Pour mettre en pratique une démarche permettant la réduction du bruit ambiant via un casque à réduction active du bruit, je vais utiliser un logiciel libre d'accès et il s'agit d'Audacity. Alors c'est parti. Sur la première piste, j'ai enregistré le bruit de ma perceuse que je vais sélectionner, ensuite copier et coller sur la seconde piste. Ensuite, je vais vers Effet, Spécial et Inverser pour obtenir l'anti-bruit. Écoutons séparément les deux pistes. Je vais commencer par désélectionner la piste numéro 2 et on écoute la piste numéro 1. Ensuite, la piste numéro 1 est désélectionnée et on écoute. Et on dirait qu'il s'agit du même bruit. Écoutons maintenant le rendu d'une lecture simultanée des deux pistes. Du coup, la superposition des deux sons conduit à du silence, qui est ensuite envoyé sur les haut-parleurs du casque. Pour aller plus loin, je vais créer une zone de silence sur la seconde piste et mixer l'ensemble. Je vais sélectionner cette petite zone, ensuite générer du silence. Générer. Ensuite, je vais sélectionner tout et piste mixer. Mixer et rendu. Allez, on va écouter le résultat et c'est parti. Et je vais sélectionner juste la troisième piste en désélectionnant les deux autres et on écoute. Et on peut voir qu'il y a du bruit,
qui est la superposition d'un bruit et d'un silence, et ensuite, de part et d'autre, il y a du silence. Donc, il est possible de générer le silence à partir de deux bruits. Finalement, pour obtenir du silence, la démarche consiste à enregistrer le bruit ambiant. Du coup, il faudrait un micro intégré. Ensuite, il faudrait dupliquer et inverser le signal source pour obtenir l'anti-bruit. Et au final, mixer les deux signaux pour obtenir du silence. Pour l'exécution de ces opérations en un minimum de temps, il faudrait un microprocesseur et un algorithme. Et la qualité du casque dépend fortement des performances du processeur et de la robustesse de l'algorithme. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.